Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la découverte de tous ces acteurs qui interviennent et qui innovent dans la formation. Avec nous tout de suite une formatrice, Cassandra Troncal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice tutrice chez Digital Trainer, mais vous avez plusieurs casquettes parce que vous dirigez deux organismes de formation, un qui forme au métier du coaching et l'autre qui travaille pour les entreprises, l'EPAC en deux mots. Tout à fait. Deux structures. Kaléidoscope, qui est un centre de formation à destination des entreprises dans lesquelles j'interviens pour faire diverses formations plutôt sur les soft skills. Et un centre de formation, donc l'EPAC, l'école des professions d'accompagnement, dans lesquelles on forme au métier de sophrologue et de coach. Alors, vous formez au sein de Digital Trainer les formateurs à la formation formateur digital. Aujourd'hui, c'est un enjeu clé de former les formateurs au digital ? Tout à fait. Et encore plus depuis 2 ans, puisque en fait, on le sait aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant qu'on est en pleine mutation dans différents secteurs, mais également dans le domaine de la formation. Avec la pandémie, la crise sanitaire, les formateurs et les apprenants, ils ont été mis en face de ces nouvelles pratiques de manière un peu brutale. Alors ça a pu être inconfortable, mais en tout cas, ça a mis en lumière plein d'opportunités, mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend, c'est-à-dire... C'est peut-être une question idiote, mais un formateur, c'est un formateur. Qu'est-ce qu'il doit savoir pour intervenir en digital? Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors nous, ce qu'on va leur apprendre, c'est déjà une nouvelle manière de réfléchir, de penser ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire comment on va penser, comment on va concevoir un parcours de formation en utilisant des nouveaux logiciels, en utilisant des nouvelles méthodes d'accompagnement, puisqu'on parle beaucoup de synchrone et d'asynchrone, c'est-à-dire qu'un formateur, on le pense dans sa classe avec ses élèves, mais maintenant, les élèves, les apprenants peuvent aussi travailler de leur côté, ce qu'on appelle en asynchrone, dans un temps différé. Et le formateur, il va devoir encadrer ça de manière différente. Donc c'est ça qu'on apprend aussi aux nouveaux formateurs. Et est-ce que tous les formateurs se plient au jeu? Parce que les formateurs, généralement, c'est des seniors, c'est des plus de 45, ils sont moins digital natifs. Est-ce que s'approprier la formation en digital, c'est facile, quel que soit son âge? Je ne sais pas si c'est facile. En tout cas, je pense que c'est intéressant. Ça permet de se remettre en question aussi. Est-ce que tout le monde se prête au jeu? Encore une fois, je pense que depuis 2 ans, pour la majorité d'entre nous, on n'a pas eu le choix. Et oui, de manière générale, il y a l'envie. Il peut y avoir des réticences, puisqu'effectivement, c'est des nouvelles pratiques. Donc, il y a des forces, il y a des faiblesses. Il suffit de savoir les appréhender. Mais cette formation est une formation certifiante et derrière, des opportunités s'ouvrent, j'imagine. Parce que le marché aujourd'hui de la formation, qu'on le voit dans ce salon, il y a énormément de besoins en formation digitale. Tout à fait. Que ce soit du côté des apprenants, alors on parle aujourd'hui beaucoup de parcours hybrides. C'est vrai que la formation 100% digitale, je ne sais pas si c'est en tout cas l'une des meilleures pratiques, mais sur des parcours où on alterne du présentiel et du digital, que ce soit du côté des formateurs et des apprenants, la formation digitale, elle commence à faire sa place. Allez, 2 dernières questions. La première, c'est sur Digital Trainer. Vous intervenez dans cette formation. Pour vous, c'est quoi le point fort de cette formation? Le point fort, c'est qu'on est sur une formation où nous-mêmes, on doit montrer. C'est-à-dire qu'on est sur une formation de formateur digital que nous-mêmes, on accompagne sur une modalité digitale. Donc, on est en plein sur le terrain. C'est génial. Et si vous aviez un message à faire passer aux organismes de formation, aux entreprises qui forment Je leur dirais de vraiment s'ouvrir à toutes ces opportunités. On pense aujourd'hui, souvent quand on pense digital, on pense visio. Mais il y a tout un tas d'autres outils, comme on peut le voir sur le salon. Soyez curieux et il y a vraiment moyen de s'amuser. Cassandra Troncal, merci infiniment pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Digital Trainer, vous allez sur digital-trainer.fr. Et si vous vous êtes intéressé par les organismes de formation que dirige Cassandra, vous allez sur, par exemple, epac.formation.fr. Merci et à bientôt pour un nouveau journal.